Hello, je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la semaine avec le tarot. Et nous sommes sur la semaine qui va du lundi 23 au dimanche 29 octobre. Cette semaine-là est un peu particulière puisque elle sera aussi habitée par une pleine lune qui a lieu le samedi 28 octobre. En ce moment, nous sommes sur la période des lunes avec éclipse, donc elles sont très intenses et je t'invite à vraiment être attentive à ces énergies qui te traversent, à venir aussi t'informer de qu'est-ce qu'ils en sont pour venir avoir un regard, comment dire, juste sur ce que tu dois percevoir ou sur les choses sur lesquelles tu dois porter attention. J'ai la voix un petit peu prise vu que je suis un petit peu malade cette saison, tu me diras. Donc, on va finir ce mois avec les deux tarots les deux tarots, le tarot et l'oracle Histoire de sorcière, pour continuer à l'expérimenter. Et toi, ça te permet de voir sur un mois complet, justement comment sont les cartes, comment elles réagissent, surtout ça, la mise en action. Moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est de voir le jeu en action. Alors, c'est l'énergie sur laquelle on doit porter notre attention. La carte qui est ressortie, c'est Renaissance et Réinvention. Elle est magnifique, cette carte. Voilà, on voit cette femme qui sort de l'eau comme si elle était purifiée, nettoyée, comme si elle avait, euh, elle avait mué en quelque sorte, comme une nouvelle peau. Notamment, c'est le rôle de l'eau aussi. Et ce chat qui est témoin de cette renaissance, j'ai envie de dire. Donc je pense que ça va être une semaine un peu particulière par rapport aux énergies de cette pleine lune. On est en cette transition, on est en train de renaître, et en tout cas c'est ce qu'elle nous dit. Je vais te lire dans le guidebook qu'est-ce que nous propose cette carte, quelles sont les choses que tu peux faire pour vraiment t'imprégner des énergies de cette semaine. Alors, on est sur l'élément eau. Et c'est la carte numéro 10. Alors, renaissance et réinvention. Nous sommes tous nés et un jour nous mourrons tous. En chemin, nous nous recréons, parfois volontairement, parfois forcés par les circonstances. L'enfant que nous étions s'éloigne, l'adolescent aussi, puis le jeune adulte. La découverte d'une nouvelle foi spirituelle peut être une forme de renaissance. Pour certains, c'est l'exploration, l'acceptation d'une sexualité ou d'une identité genrée différente, un changement de cap professionnel, une nouvelle relation amoureuse ou une rupture, l'arrivée d'un enfant ou la perte d'un parent. Pour les femmes, la ménopause est souvent la cause de changements majeurs dans leur perception d'elles-mêmes, et la retraite peut avoir un effet similaire. Accueille chaque changement de vie majeur, aussi effrayant ou déstabilisant soit-il, et réjouis-toi de ta renaissance. Tu es une personne neuve et un nouveau chemin se déroule à tes pieds. C'est très beau ce qui est dit, c'est de venir vraiment s'ouvrir à ce qui se présente à nous. Il y a peut-être encore des choses à clôturer cette semaine, et peut-être que justement cette pleine lune va les mettre en lumière pour venir, oui, les clôturer, pouvoir renaître, les laisser mourir pour pouvoir soit renaître dans cette forme de changement. Il y a 3 directions qui nous sont proposées avec cet oracle, une action, un aspect divinatoire et un aspect magique. Au niveau de l'action, réfléchis à tous les bouleversements que tu as connus, à la façon dont chacun d'entre eux t'a fait grandir. Es-tu satisfaite de la personne que tu es devenue? Coiffe un cupcake d'une petite bougie et fête ton nouveau mois. Si tu n'es pas satisfait par la personne que tu es, mets quand même cette bougie sur le cupcake. Mais au moment de l'allumer, fais le vœu de renaître et de devenir quelqu'un de meilleur encore. J'aime bien aussi cette phrase de dire c'est quelque chose qu'on m'a dit et qui parle en moi, de toujours tendre pour incarner la meilleure version de soi-même. Au niveau de divination, cette carte porte 2 messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement et tu en sors à peine, auquel cas tu peux fêter ta renaissance, soit il est grand temps de te réinventer. Hésiterais-tu, pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite à foncer. Et au niveau magie, si tu souhaitais célébrer une forme de renaissance, voici une cérémonie magique toute simple.
par le biais d'une douche ou d'un bain, ou avec une grande bassine d'eau dehors, si tu disposes d'un coin à l'abri des regards, ou encore dans un lac ou dans un cours d'eau, si tu as la chance d'habiter non loin de là. Prépare un rituel de transition. Tu peux faire brûler de la sauge ou laisser quelques herbes ou fleurs flotter à la surface. Prévois un peignoir ou une tenue confortable et enfile quand tu auras terminé. Cette tenue symbolisera ton nouveau moi. Elle doit donc être à la fois confortable et si possible différente de ce que tu portes d'habitude. Déshabille-toi lentement, consciencieusement, comme si tu quittais ton ancienne peau. Pénètre dans l'eau ou sous la douche et trempe-toi de la tête aux pieds. Ferme les yeux et imagine-toi à l'intérieur d'un œuf. La coquille se fissure, tu en ressors frais et neuf, sans l'eau qui évacue ton ancien moi. Une fois prêt, sors de l'eau, sèche-toi et enfile ta nouvelle peau. Ressens la profondeur de ces changements et sache que à partir de maintenant, tu ne seras plus tout à fait le même qu'avant. Un très beau rituel à faire, j'ai envie de dire à t'offrir pour aussi te célébrer, un moment pour toi. Je trouve que ça va vraiment avec la saison aussi, avec la saison de l'automne qui nous invite à ralentir, à prendre du temps pour soi, à prendre soin de soi, à rentrer dans son intériorité. En tout cas, c'est un chouette rituel à faire et qui peut se faire simplement. Alors, ce sur quoi on doit porter notre attention cette semaine. Et nous avons le page de coupe qui ressort, le page qui est vraiment un côté très créatif, très en lien avec la source créative en lui. Euh, c'est vraiment le bon moment pour commencer quelque chose, commencer ouais, peut-être un nouveau projet, ou peut-être simplement faire quelque chose qui te fait plaisir, sans forcément qu'il y ait d'objectif derrière. Peut-être que c'est le moment de reprendre pour toi des choses que tu avais délaissées, que tu faisais quand tu étais enfant ou adolescente. Je t'invite à renouer avec ces choses-là, les choses que tu aimais faire quand tu étais enfant ou adolescente, et de venir renouer avec, car c'est très souvent c'est ce qui te fait vibrer, ce qui te nourrit, vraiment de venir le retisser. Donc c'est ce que nous invite cette semaine. Peut-être voilà, ressors, j'ai envie de dire, ton chevalet et ta peinture et vois ce qui en émerge. Donc les atouts que nous avons pour justement faire émerger cette source de créativité en nous, c'est le soleil. C'est une carte majeure, le soleil. C'est la carte aussi de la célébration. Donc ça rejoint tout à fait la carte d'oracle qui nous invite à renaître, à laisser mourir et à renaître. Et donc c'est une invitation à venir te célébrer. Donc ton atout, c'est de savoir reconnaître ce qui est bon en toi, ce qui est juste, d'être dans une forme d'amour et de bienveillance vis-à-vis de toi-même, que tu sois sur le point de changer des choses ou que tu aies déjà changé beaucoup de choses pour évoluer et être plus aligné, plus en lien avec tes valeurs. Voilà, c'est ça qu'elle vient de nous dire. Et ce qu'on laisse derrière soi, eh bien c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on vient laisser derrière nous toutes les choses qui finalement nous empêchaient d'être libres et heureuses, les choses qui peut-être nous blessaient, nous empêchaient d'être pleinement nous. En fait, c'est vraiment, on délaisse derrière nous toutes les, j'ai envie de dire presque l'aspect aussi, comment dire? Oui, c'est ça. Toutes ces choses les choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Donc on laisse ça derrière nous. C'est passé, c'est fini. Maintenant, on est devenu une personne grandie. Notamment, c'est peut-être grâce aussi à ça qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Et ce qu'on va réaliser du coup cette semaine, c'est cette notion de la force. Alors c'est une carte majeure aussi, hein, la force. La force, il y a ce côté, comment dire, de ce juste équilibre. C'est-à-dire, il y a la force, mais vous voyez, c'est une force tranquille. C'est pas une force qui fait mal, c'est une force tranquille qui permet d'aborder les choses avec sérénité, avec justesse, avec aussi peut-être une forme de sagesse,
C'est un peu ça que je vois dans cette carte de la force pour cette semaine. Le cadeau, enfin, magnifique, c'est le monde. Le cadeau, finalement, c'est tout ce qu'on est. Tout ce qui compte pour soi, tout ce qui est important, tout ce qui fait qu'on se sent rempli et complète. Euh, c'est vraiment ça. Il y a aussi le monde, pour moi, c'est un peu le symbole de l'œuf. Justement, cette forme de renaissance. Donc peut-être qu'il y a le cadeau, c'est de venir rentrer en gestation pour pouvoir renaître au printemps. Peut-être qu'il y a de ça aussi. C'est aussi peut-être une forme de nouveau cycle, en plus, vu qu'il y aura cette pleine lune, il y aura une forme de nouveau cycle qui va naître après ça, et ça sera de venir ouais, naviguer, j'ai envie de dire, nager avec ce nouveau cycle. Voilà le tirage dans son ensemble, je trouve que c'est un très beau tirage qui invite vraiment à beaucoup de bienveillance aussi. À se mettre dans une énergie pure en fait. Et on a passé là les dernières semaines à venir, j'ai l'impression, se nettoyer, se purifier de toutes les choses du passé et de venir entrevoir de nouveaux possibles, de voir que les choses du passé nous ont fait grandir aussi et nous permettent de renaître de nos cendres, un peu comme le phénix. Et c'est un peu, voilà, c'est ça que je vois en tout cas dans ce tirage. Je te montre en fait, on a la force pour traverser les choses, hein. La force, elle nous le dit, hein. Il peut y avoir une tempête, il y a une forme d'ancrage, de centrage bien présent et on est en capacité de les traverser de manière très juste et vraiment de venir se célébrer. N'oubliez pas de vous célébrer. Peu importe où vous en êtes sur votre chemin, la célébration, c'est une forme de reconnaissance de soi. Et ben, on est quand même on vit avec soi toute notre vie, donc autant être en bon accord. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que ça t'aura inspiré. Je t'invite à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Du coup, ça m'encourage à poursuivre ces vidéos semaine après semaine pour te partager un peu ce que je perçois à travers les cartes et te donner envie toi aussi de venir utiliser les cartes comme un guide, comme un compagnon pour éclairer ton chemin. Euh, voilà, j'espère que vraiment ça t'aura plu. Je profite aussi de cette vidéo pour te dire que le prochain cercle de femmes sur les archétypes sera sur celle de l'alchimiste. Donc une belle occasion de venir transformer tes parts d'ombre ou de venir les éclairer pour les transmuter à la lumière. Ça aura lieu le samedi 18 novembre, l'après-midi. C'est vraiment un temps pour toi. C'est aussi une belle opportunité de venir découvrir les cercles de femmes. Si tu as déjà découvert, c'est une opportunité de poursuivre avec un archétype qui peut-être peut te parler. C'est l'occasion de ralentir, de vraiment se poser. Des fois, on a du mal dans notre quotidien à le faire et des fois, il nous faut ce genre d'événements, d'occasions pour venir se poser. Donc si cela te parle, je t'invite à me contacter pour en savoir plus, à visiter mon site internet. Euh, voilà, n'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram, je suis assez active, ça te permet d'être averti de mes différentes actualités et suivre mon évolution également, qui j'espère peut t'inspirer sur ton propre chemin. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine avec le tarot.